Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Word for It. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait et d'activer la cloche de notification pour de prochaines vidéos. La famille désolée de l'homme noir, décédé en garde à vue après le tournage d'un flic blanc le clouant au sol. Par le coup a déclaré que le licenciement de 4 policiers impliqués était un début et a remercié les passants d'avoir tenté de lui sauver la vie, tandis que leur avocat a révélé que le flic s'est agenouillé sur le cou pendant 8 minutes stupéfiantes. George Floyd a été filmé lundi, priant le flic de Minneapolis de s'arrêter et lui disant qu'il ne pouvait pas respirer avant qu'il ne perde connaissance et qu'il soit décédé au plus tard après que les policiers l'auraient arrêté pour avoir prétendument essayé d'utiliser des documents contrefaits dans une épicerie locale. 4 membres du département de police de Minneapolis qui étaient impliqués dans l'incident de lundi ont maintenant été licenciés et le FBI et les autorités chargées de l'application des lois ont ouvert une enquête sur la mort de l'homme. Sa famille dévastée a maintenant brisé le silence sur sa mort dans une interview avec TMX.com où ils ont raconté comment ils ont regardé les images horribles à la télévision avant de se rendre compte que c'était leur petit cousin. George Floyd a été filmé priant le flic de Minneapolis de s'arrêter et lui disant qu'il ne pouvait pas respirer avant qu'il ne perde connaissance et qu'il soit décédé plus tard après que des policiers l'ont arrêté pour avoir prétendument essayé d'utiliser des armes, des documents contrefaits dans une épicerie. Je l'ai vu avant de savoir que c'était mon cousin. Je l'ai vu sur Gayle King, a déclaré le cousin de Floyd, Sherrod Tate. Et je me souviens, après avoir pensé à quel point ce serait dévastateur pour la famille qui a perdu un membre de sa famille comme ça, puis environ 5 minutes après, j'ai reçu un appel téléphonique disant que c'était mon cousin. Ben Crump, l'avocat de la famille de la victime, a exigé que les policiers soient poursuivis pour le meurtre et a déclaré que c'était pire qu'Eric Garner parce que les policiers avaient tenu Floyd par le cou pendant 8 minutes. Crump a déclaré que la nouvelle que les officiers avaient été licenciés était une bonne première étape, mais a déclaré que cela n'allait pas assez loin pour obtenir justice pour le défunt. Je pense que l'officier devrait être accusé de meurtre, a déclaré Crump à TMX.com à propos de Derek Chauvin, qui a été identifié comme le flic qui l'a retenu par le cou. Il était clair qu'il avait été supplié par des passants publics de lui enlever le genou du cou de George. Crump a également demandé que les autres officiers impliqués soient accusés de complicité de meurtre. Ils étaient censés protéger et servir des citoyens comme George. Nous, en Amérique noire, nous avons fini de mourir aux mains de ceux qui sont censés nous protéger et nous servir. Sa famille dévastée a maintenant brisé le silence sur sa mort dans une interview accordée avec TMX.com où ils ont raconté comment ils avaient regardé la vidéo sans se rendre compte que c'était leur petit cousin. Ben Crump, l'avocat de la famille de la victime, a exigé que les policiers soient poursuivis pour le meurtre et a déclaré que c'était pire qu'Eric Garner parce que les policiers avaient tenu Floyd par le cou 8 minutes stupéfiantes. Crump a souligné des similitudes dans l'affaire avec la mort de l'homme noir non armé Eric Garner, décédé en 2014 à New York après avoir été placé dans un étouffement par la police de New York et a plaidé pour sa vie, affirmant qu'il ne pouvait pas respirer. Donc, des parallèles ont déjà été établis entre les deux cas, mais Crump a déclaré que la mort de Floyd était encore pire. Je vais dire que c'était 8 minutes. C'est à bien des égards pire qu'Eric Garner, car ils ont le genou sur le cou et ils m'ont dit, plaidant non pas 1 minute, pas 2 minutes, pas 3 minutes, mais 8 minutes, les priant de le laisser respirer. Alors, nous ne peut plus respirer en 2020, a-t-il déclaré. Cela vous ramène à Eric Garner. Et maintenant, nous avons un autre homme noir qui dit à la police, je ne peux pas respirer et qu'elle n'offre aucune humanité. L'autre cousin de Floyd, Terra Brown, le décrit comme le cousin que tout le monde aimait, toujours heureux et plaisantin. Il était préféré de tout le monde. Il était l'ami préféré, le cousin préféré, a-t-elle ajouté.
Elle a déclaré que la nouvelle de sa mort avait été particulièrement difficile pour sa fille qui, selon elle, ne va pas bien. Le chef de la police de Minneapolis, Medaria Arradondo, a annoncé mardi que 4 officiers sont désormais des anciens employés de la police, de la force. Nous savons qu'il existe des dangers inhérents à la profession de policier, mais la grande majorité du travail que nous n'exigeons jamais de recourir à la force, a déclaré Medaria Arradondo. Les noms de 4 flics licenciés n'ont pas été dévoilés cependant. 2 officiers vus dans la vidéo ont été identifiés par l'avocat de la famille de Floyd comme étant les officiers Derek Chauvin et Utu Tao. Les 2 ont été filmés dans une vidéo prise par un spectateur lundi qui montrait Floyd qui avait du mal à respirer par terre alors qu'un flic blanc se mettait à genoux sur son cou pendant plusieurs minutes. Le maire de Minneapolis, Jacob Frey, a répondu au licenciement des 4 officiers sur Twitter en disant que cette décision était le bon appel. L'homme noir, décédé lundi en garde à vue à Minneapolis, a été identifié comme étant George Floyd sur les réseaux sociaux. L'avocat représentant la famille de Benjamin Floyd Crump a tweeté cette photo de la victime mardi, appelant à ce que les policiers soient traduits en justice. L'homme qui était arrêté pour faux est entendu par L'homme qui était arrêté pour faux est entendu à plusieurs reprises dire aux policiers qu'il ne peut pas respirer. Environ 4 minutes après le début de la vidéo, il semble perdre connaissance. Des images troublantes capturées par un spectateur montrent le moment où le policier blanc de Minneapolis épingle un homme noir au sol avec ses genoux lors d'une arrestation lundi. Floyd, qui a été arrêté soupçonné de faux lundi soir, a été entendu à plusieurs reprises dire aux policiers qu'il ne pouvait pas respirer alors qu'il était allongé par terre du pneu d'une voiture de police. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, je ne peux pas respirer. S'il vous plaît, mec. Floyd, qui est torse nu, supplie le flic. L'officier lui a répété à plusieurs reprises, eh bien, lève-toi et monte dans la voiture. Alors qu'il continue de fixer Floyd au sol. Floyd répond, je le ferai, mais le flic continue de le tenir au sol par le cou. Mon estomac me fait mal, mon cou me fait mal, tout me fait mal. Entend Floyd à bout de souffle avant de dire qu'il a besoin d'eau. Après plusieurs minutes, l'un des officiers lui dit de se détendre. Mec, je ne peux pas respirer, répond Floyd avant de s'évanouir. Un certain nombre de politiciens et de personnalités publiques se sont depuis prononcés contre l'incident sur les réseaux sociaux, demandant que les policiers impliqués soient tenus responsables. Floyd a été identifié comme la victime mardi par Ben Crump, un éminent avocat spécialisé dans les droits civils et les blessures, qui a déclaré après avoir embauché par la famille de Floyd. Floyd, vu sur une photo Facebook, a été arrêté pour suspicion de contrefaçon, mais les détails de son infraction présumée ou de ce qu'il faisait avant son arrestation n'ont pas été dévoilés. Crump représente également la famille de l'homme noir de 25 ans, Amon Arbery, qui aurait été tué par balle par 2 hommes blancs en Géorgie au début du mois. Cet usage abusif et excessif et inhumain de la force a coûté la vie à un homme détenu par la police pour avoir été interrogé sur des accusations non violentes, a déclaré Crump dans un communiqué. Nous demanderons à la justice, à la famille de George Floyd, alors que nous demandons des réponses au département de police de Minnesota. Combien de morts pendant que les Noirs faudra-t-il avant que le profilage racial et sous-évaluation des vies noires par la police ne prennent finalement fin? Interrogé par des journalistes sur l'utilisation du genou sur le cou de l'homme, le chef Arradondo a déclaré que le ministère avait mis en place des politiques concernant la mise sous contrôle de quelqu'un qui feront partie des enquêtes. Le déplacement de la police de Minneapolis a publié plus tôt ce matin une déclaration confirmant la mort de Floyd à l'hôpital après que des policiers aient répondu à une falsification en cours. Ils n'ont pas divulgué les détails sur l'infraction présumée de Floyd, ni sur ce qu'il avait fait
en une tentative d'arrestation. L'avocat Ben Crump. L'avocat Ben Crump, qui représente la famille de l'homme noir tué 25 ans. L'homme qui ne répond pas est menotté, ensuite placé sur une civière avant d'être transporté au centre médical du communauté Enpin, où il est décédé peu de temps après. Merci d'avoir écouté. On se retrouve pour de prochaines vidéos. Partage, abonne-toi et surtout n'oublie pas de laisser un pouce bleu si tu as aimé.